Si tu crois que tu peux devenir exceptionnel sans te sacrifier, coupe cette vidéo maintenant, parce que la vérité est simple. Personne a jamais été le meilleur sans payer le prix. Je vais te dire ce que j'ai appris sur mon parcours. Pas dans les livres, pas dans les discours. Dans la réalité, sur le terrain. Peu importe le domaine. Sport, carrière, business, art, ça a toujours demandé un travail obsessionnel. Toujours. Il n'y a absolument aucun raccourci. Quand je regardais les plus grands, les légendes, je me posais une seule et unique question. Est-ce que je peux atteindre ce niveau ? La vérité, c'est que je ne savais pas. Je n'avais aucune certitude. Mais une chose était claire. J'étais prêt à le découvrir. J'étais prêt à tout miser pour voir jusqu'où je pouvais aller. À partir de ce moment précis, tout ce que je faisais, chaque action, chaque pensée, chaque heure de ma journée servait un seul et unique objectif. Devenir meilleur. Tout, absolument tout. Chaque détail comptait. Quand tu sais exactement ce que tu veux, quand ton but est aussi clair que du cristal, le monde entier devient ton professeur. Chaque information que tu lis, chaque conversation que tu as, chaque échec que tu subis, chaque critique qu'on te lance, tout cela se met à travailler pour toi. Ça devient du carburant. Tu ne subis plus, tu utilises. On parle souvent de talent. Les gens adorent parler de talent comme si c'était une sorte de don magique reçu à la naissance. Mais la vraie différence, ce n'est pas le talent. Jamais. La vraie différence, c'est la discipline sur la durée. C'est la capacité à se présenter tous les jours, sans exception. Pendant des années. C'est ça le vrai secret. C'est la constance dans l'effort quand personne ne regarde. Je connaissais mes faiblesses sur le bout des doigts. Je savais exactement où j'étais moins bon que les autres. Pas assez explosif ? D'accord. Alors je compensais par une technique irréprochable. Je travaillais ma technique jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Pas le plus rapide ? D'accord. Alors je maîtrisais les angles, j'anticipais, je devenais plus intelligent dans mon jeu pour que la vitesse brute ne soit plus le seul facteur décisif. Pas naturellement au-dessus du lot. Parfait. Alors je travaillais plus intelligemment et plus dur que tous les autres. Je n'avais pas le choix, c'était ma seule option. Et surtout, j'acceptais une chose fondamentale. Ce choix de vie allait me coûter cher. Il allait me coûter des relations, du confort, des moments de détente que les autres prenaient pour acquis. Oui, c'est un fait. Certaines relations ont souffert. Certaines personnes n'ont pas compris cette obsession. Oui, j'ai raté des vacances, des anniversaires, des soirées entre amis. J'ai raté des moments normaux de la vie, mais pour moi, le pire des regrets n'était pas de rater ces moments. Le pire des regrets, c'était d'arriver à la fin de ma carrière, à la fin de ma vie et de me dire « j'aurais dû faire plus, j'avais encore de l'énergie, j'aurais pu travailler un peu plus dur ». Cette pensée m'était insupportable. Quand les gens paient pour te voir performer, quand ils investissent leur temps et leur argent pour te voir, tu leur dois l'excellence. C'est une dette que tu as envers eux. C'est une question de respect. Même quand tu es fatigué, même quand tu as mal partout, même quand la chose la plus simple et la plus logique serait de t'arrêter et de te reposer. Tu continues, tu pousses. Il y a des jours où tu pourrais te reposer, où ce serait justifié. Mais aujourd'hui n'est pas ce jour-là. Ce jour n'arrive presque jamais. Même face à la blessure. Même face à l'adversité la plus brutale. Même quand tout et tout le monde te dit d'abandonner, de laisser tomber. Un obstacle, une blessure, un échec, ça ne te définit pas. Ça te révèle. Ça te montre de quoi tu es vraiment fait au fond de toi. C'est dans ces moments-là que tu découvres ta vraie force. Et dans la vie comme dans le travail, je regarde toujours les mêmes choses, que ce soit chez moi ou chez les autres. Premièrement, est-ce que tu comprends profondément ce que tu fais ? Pas juste en surface, mais dans les moindres détails. Deuxièmement, est-ce que tu peux activement aider à améliorer le processus, l'équipe, le projet ?